Bonjour, nous allons corriger donc le devoir maison sur la fonction exponentielle. Bien, donc d'abord un petit exercice 1 sur des simplifications de calcul, donc simplification d'expression, donc on utilise évidemment les règles de calcul de l'exponentielle qui sont les mêmes que les règles sur les puissances, donc pas de difficulté. Donc le premier cas, exponentielle de x à la puissance 3, on sait que c'est exponentielle de 3x. Ensuite, exponentielle de x sur 2 divisé par l'exponentielle de x. Donc on a le quotient de deux exponentielles, on sait que c'est comme pour les puissances, on fait l'exponentielle de la différence x plus 2 moins x. Et donc ça nous donne évidemment par simplification exponentielle de 2. Exponentielle de 2, on a le droit de dire aussi e puissance 2, puisque e est un nombre, qui est le nombre de Neper, hein, environ 2,728. Donc qu'on dise exponentielle de 2 ou e puissance 2, ici c'est tout à fait la même chose. Bon. Ensuite, on a exponentielle de x fois e. Donc e, ce fameux nombre de Neper. Mais comme on sait que e c'est l'exponentielle de 1, c'est comme s'il y avait un petit 1 ici, on a le droit de dire que ça c'est exponentielle de x plus 1. Exponentielle de x fois exponentielle de x moins 2, donc c'est exponentielle de x plus x moins 2, c'est-à-dire c'est exponentielle de 2x moins 2. Ensuite, exponentielle de x à la puissance 4 fois exponentielle de moins 3, donc c'est exponentielle de x à la puissance 4, c'est exponentielle de 4x fois exponentielle de moins 3, ce qui nous donne exponentielle de 4x moins 3. Donc, pas beaucoup d'explications à donner, ce sont les règles de calcul de l'exponentielle. Et enfin, ici, on fait exponentielle de 2x moins 3 moins 3x. On fait la différence. Hein. Et ça nous donne donc exponentielle de 2x moins 3 plus 3x. Autrement dit, exponentielle de 5x moins 3. Donc voilà pour l'exercice 1. Deuxième question, on est toujours en exercice 1, c'est toujours nos calculs. Donc ensuite, on nous demande de développer cette expression. Donc, on reconnaît ici qu'on a une identité remarquable, a plus b au carré, et ici une autre deuxième identité remarquable, a moins b au carré, sous forme factorisée. Donc on va pouvoir les développer grâce aux formules. Hein. Je redonne, en espérant que tout le monde les maîtrise. A plus b au carré, c'est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. A moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. Donc ça nous donne grand A égale exponentielle de x au carré plus 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x au carré. Plus exponentielle de x au carré moins 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x au carré. Exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de 2x. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x plus moins x, c'est-à-dire exponentielle de 0. Ici, ça nous fait exponentielle de moins 2x, exponentielle de moins x au carré. C'est 2 fois moins x, donc moins 2x. Et donc ici, on retrouve encore exponentielle de 2x, moins 2 fois exponentielle de 0, plus exponentielle de moins 2x. Exponentielle de 2x plus exponentielle de 2x, ça nous donne 2 exponentielle de 2x. Exponentielle de moins 2x plus exponentielle de moins 2x, ça donne 2 exponentielle de moins 2x. Et exponentielle de 0, on se souvient qu'exponentielle de 0, ça vaut toujours 1. D'accord? Donc, c'est comme d'ailleurs e à la puissance 0 qui est égal à 1, comme la puissance 0 de n'importe quel nombre non nul qui vaut toujours 1. Donc ça nous fait du 2 moins 2, et donc ça fait 0. Autrement dit, voilà notre écriture simplifiée de grand A.
Ensuite, on nous demande, petit 3, de factoriser. Donc, factorisons cette expression. Alors, exponentielle de moins x. Donc, pour trouver une factorisation, il faut reconnaître que exponentielle de moins 3x, c'est exponentielle de moins x à la puissance 3. Et donc, là, on peut reconnaître un facteur commun qui est exponentielle de moins x. C'est donc exponentielle de moins x, facteur de 1 moins exponentielle de moins x au carré. Mais on peut continuer encore, améliorer, parce qu'ici on reconnaît finalement la forme développée d'une identité remarquable qui est a carré moins b carré. Or, la troisième identité remarquable, a carré moins b carré, se factorise sous la forme a moins b fois a plus b. Et donc, ça, 1 c'est 1 au carré, c'est pour ça que c'est bien une différence de 2 carrés ici. Donc, d'après l'identité remarquable, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins x, facteur de 1 plus exponentielle de moins x. Et là, on obtient une forme factorisée de grand B. Grand C, c'est égal à x exponentielle de x moins x carré exponentielle de 2x. Donc, x exponentielle de x moins x carré exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc, on obtient bien qu'on a un facteur x qui est un facteur commun, mais on a aussi exponentielle de x en commun. Donc on a x exponentielle de x, facteur de 1 moins x exponentielle de x, qui est donc une forme factorisée de grand C. Voilà donc pour cet exercice 1. Passons à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on nous demande donc de dériver 3 fonctions, définies toutes les 3 sur R. Et elles sont aussi d'ailleurs dérivables sur R, comme somme de fonctions dérivables sur R, ici comme composé de fonctions dérivables, ici comme produit de fonctions dérivables. Bref, donc tout ce qu'on va faire, c'est évidemment quel que soit x appartenant à R. Alors f' de x, on doit donc dériver cette fonction. Comme c'est une somme, on fait la somme de chacune des petites fonctions. Donc la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de moins 2, c'est 0, et la dérivée d'exponentielle x, rappelez-vous, c'est très simple, c'est exponentielle x. Et donc, voilà, on a directement notre dérivée de manière très simple. Maintenant, g' de x. Alors, g' de x, c'est un petit peu différent, puisque c'est de l'exponentielle de 2x plus 3. Donc là, il faut faire un petit rappel sur les formules de dérivation. En première, on a appris à dériver des fonctions de la forme h de ax plus b, où la fonction, en gros, c'est la composée d'une fonction h et d'une fonction affine. Alors, ici, dans les rappels de cours qu'on vous a mis, on vous a rappelé la dérivée d'une fonction de la forme exponentielle de x plus b. Et plus généralement, on en reparlera de toute façon, la dérivée d'une fonction de l'exponentielle d'une fonction. C'est-à-dire la composée de la fonction exponentielle et d'une fonction u qu'elle ne compte pas uniquement une fonction affine. Donc vous avez vos deux formules ici que vous pouvez utiliser pour la dérivée. Donc, je reviens ici sur ma dérivée. Donc on a vu en première que la dérivée de h de x plus b, c'était a fois h' de x plus b. Et donc, quand on a la dérivée d'exponentielle de x plus b, c'est donc a fois exponentielle de x plus b. Puisque la dérivée d'exponentielle, ce h' là qu'on écrit ici, en fait, c'est la dérivée de la fonction exponentielle qui est elle-même, qui est, je vous rappelle que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Bien. Donc, on a donc à dériver exponentielle de 2x plus 3, donc c'est très simple, c'est 2 fois exponentielle de 2x plus 3. Ce fameux coefficient a qui apparaît, c'est ce petit a que moi ici. Ok. Alors h de x est un petit peu plus compliqué puisque on voit qu'on a le produit de deux fonctions. Donc h' de x c'est du u fois v si vous voulez. Donc rappelez-vous, dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc u',
U', c'est donc la dérivée de ma fonction u qui est x carré moins 5x moins 7. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 5x moins 5, la dérivée de moins 7, 0. Donc dérivée de u', c'est 2x moins 5, fois v, donc fois exponentielle de moins x, plus, maintenant c'est u, donc je réécris u à l'identique, x carré moins 5x moins 7, multiplié par v'. Ah, attention, il va falloir que je dérive exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, c'est encore une fois cette formule-là qui va nous servir. La dérivée de l'exponentielle d'une fonction affine, ax plus b, c'est a fois exponentielle de x plus b. C'est le cas d'exponentielle de moins x. Donc la dérivée d'exponentielle de moins x, il y a un petit coefficient moins 1 qui vient en facteur, fois exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Donc là, on a dérivé, on va essayer quand même de l'écrire un tout petit peu, alors mon 1 ne se voit pas trop, hop. On va faire. Donc, ici, souvent, une dérivée, rappelez-vous que quand on dérive, c'est parce qu'on va se servir de la dérivée. Donc on essaie souvent de simplifier sa forme. Et comme ce qui nous intéresse souvent dans une dérivée, c'est son signe, si on peut factoriser la fonction dérivée, c'est mieux. Or ici, il y a un facteur commun. Vous voyez qu'on a une somme de deux produits avec un facteur commun qui est exponentielle de moins x. Donc on va mettre exponentielle de moins x en facteur. Ça nous fait exponentielle de moins x facteur de 2x moins 5 plus x carré moins 5x moins 7 fois moins 1. Et puis on va continuer un petit peu. Pourquoi? Parce que cette grande parenthèse, on peut essayer de la développer, la réduire pour avoir une forme un peu simplifiée. Donc ici, on a un petite distributivité simple, là, moins 1 qui va se distribuer à chacun des termes là, de ma somme. Donc ça va faire x carré fois moins 1, moins x au carré. Moins 5x fois moins 1, ça fait plus 5x. Et plus ce 2x, ça fera plus 7x. Et moins 7 fois moins 1, ça fait plus 7. Plus 7 moins 5, ça fait plus 2. Ce qui nous donne donc, hop, voilà, l'expression de la dérivée de h de x sous forme factorisée, donc qui va être plus facilement manipulable. Donc voilà pour cet exercice 2 avec ces petites dérivées à faire. Alors, on continue avec l'exercice 3. On nous demande cette fois d'étudier les variations de la fonction f définie sur r étoile par f de x égale exponentielle de x sur x. Donc là, on commence à rentrer dans l'étude d'une fonction qui fait intervenir la fonction exponentielle. Donc vous savez que pour étudier les variations d'une fonction, l'outil principal qu'on a étudié en première, c'est évidemment la dérivée. Et ce qui nous intéresse, c'est le signe de la dérivée. Parce qu'avec le signe de la dérivée, on va pouvoir étudier les variations de la fonction. Donc pour ça, il faut commencer par dériver cette fonction. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire que cette fonction f, on peut dire qu'elle est dérivable sur r étoile comme quotient de deux fonctions dérivables sur r étoile. Elles sont toutes les deux dérivées sur r étoile. Et il faut souvent, quand c'est un quotient, il faut préciser, et dont le dénominateur ne s'annule pas sur r étoile. Voilà. Cette phrase-là, c'est ce qui justifie, enfin ce qui autorise la dérivation de la fonction f. On a justifié la dérivabilité, c'est ce qui permet donc de s'autoriser à dériver la fonction f sur r étoile. Donc allons-y. Pour tout x appartenant à r étoile, f' de x égale. Donc on a un quotient. Il faut dériver, on a le quotient de deux fonctions. Donc on rappelle, la dérivée de u sur v, c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré.
Donc allons-y, ça nous fait dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, multiplié par v petit x, moins u exponentielle de x, fois la dérivée de x, 1. Le tout sur v carré, c'est-à-dire x au carré. Bien, donc voilà la dérivée, mais on va la transformer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on va devoir l'utiliser, cette dérivée, comme on l'a dit tout à l'heure. En particulier, on va devoir étudier son signe. Donc, dès que je peux factoriser quelque chose, je factorise parce que ça va les produits sont beaucoup plus simples pour les études de signes. Or, le numérateur, regardez, on a un facteur commun qui est exponentielle de x, donc je factorise par exponentielle de x. C'est exponentielle de x, facteur de x moins 1 sur x carré. Voilà l'expression de ma fonction dérivée f' sous forme factorisée. Donc là, on n'a pas terminé le travail, on a dérivé, maintenant on va étudier le signe de cette fonction, sur R étoile. Puisqu'on a un quotient et avec un numérateur factorisé, on peut faire un petit tableau de signes, même si là, on pourrait s'en passer parce que c'est pas très compliqué. On va faire un tableau de signes. Donc notre tableau de signes va être composé de plusieurs lignes. Pourquoi? Parce que d'abord, la première ligne, c'est petit x, qui va varier entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, on a le facteur exponentiel de x, le facteur x moins 1, le facteur x carré. Et une fois qu'on aura étudié le signe de chacun de ces facteurs, on pourra en déduire le signe de f' de x. Bien, donc, commençons par exponentielle de x. Alors, exponentielle de x, c'est une fonction qui est très agréable parce que une exponentielle, c'est toujours strictement positif. N'oubliez pas, vous devez avoir en tête la représentation graphique de l'exponentielle. Et vous vous rappelez, l'exponentielle, a une représentation graphique comme ceci. On voit bien que la courbe est entièrement au-dessus de l'axe abscisse. Quel que soit le réel positif, exponentielle de x est toujours strictement positif. Pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Quel que soit le réel, exponentielle de x est strictement positif. Donc ça veut dire que là, c'est des plus partout. Je ne les mets pas encore, parce que il faut que je vois mes colonnes. Pour l'instant, je ne sais pas combien de colonnes je vais avoir dans mon tableau. x-1, x-1, quand est-ce que c'est positif? C'est une fonction affine qui ne dépend, et on peut regarder quand est-ce qu'elle s'annule. Quand est-ce que x-1 égale 0? X-1 égale 0 quand x est égal à 1. Donc, évidemment, ça va dépendre de la valeur de 1. C'est être plus grand que 1, plus petit que 1, puisque c'est une fonction affine. Et puis x carré, quand est-ce que x carré égale 0? Évidemment, quand x égale 0. Donc j'ai deux valeurs à placer dans mon tableau, la valeur 0 et la valeur 1, dans cet ordre, évidemment. Ça me permet de voir mes colonnes. Ça me permet donc de placer mes zéros et mes doubles barres. Alors ici, l'exponentielle de x ne s'annule jamais. x-1 s'annule en x égale 1, donc je mets un 0 ici. X carré s'annule en x égale 0, je mets un 0 ici. Et pour f' de x, directement, je me dis, attention, quand c'est le numérateur qui vaut 0, par exemple en x-1, ça annule le numérateur, le quotient vaut bien 0. Mais quand c'est le dénominateur qui vaut 0, vous savez très bien que ça crée une valeur interdite. f' de x ne va pas exister en x égale 0. Puis on savait déjà, de toute façon, que ce qu'on faisait là, c'était valable pour tous les réels non nuls. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a bien une valeur interdite en 0. Maintenant, plaçons les signes. L'exponentielle, donc un signe par case. L'exponentielle est strictement positif, on met des plus partout. x-1, c'est une fonction affine de coefficient directeur qui vaut 1, c'est le coefficient de x, qui est strictement positif. Autrement dit, j'ai une fonction affine représentée par une droite qui monte de gauche à droite. Et si elle monte de gauche à droite, sa représentation graphique, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et vous voyez bien que entre moins l'infini et 1, la courbe est en dessous de l'axe abscisse, ça veut dire que la fonction est négative. Donc négative, on commence par être négative entre moins l'infini et 1. Puis après, ça passe dans les positifs, donc moins 0 plus. X carré,
On sait que ça s'annule à x égale 0, mais on sait aussi qu'un carré est toujours positif. Donc évidemment, c'est strictement positif dans toutes les cases, ça ne s'annule qu'en 0. Et il nous suffit de faire la règle des signes. La règle des signes, plus par moins par plus, moins, plus par moins par plus, moins, plus par plus par plus, plus. Règle des signes généralisée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le tableau de variation. D'accord? Alors la question c'était déterminer les variations. Mais pour ça, on va faire le tableau de variation. Alors le tableau de variation, là je vais le refaire proprement, uniquement mon tableau de variation. Donc dans votre tableau de variation, ça c'est un tableau de signes. Vous avez la première ligne pour les valeurs de x, la deuxième ligne pour le signe de f' de x, et la troisième ligne pour les variations de la fonction f. Donc on réécrit en fait uniquement la dernière ligne de mon tableau, c'est-à-dire moins 0 plus, qui est le signe de la dérivée, et vous savez qu'il n'y a plus qu'à en déduire les variations de la fonction. Lorsque la dérivée est strictement négative sur un intervalle, la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc c'est le cas aussi entre 0 et 1. Et entre 1 et plus l'infini, puisque la dérivée est strictement positive, la fonction est strictement croissante. Alors, vu qu'on nous demandait que les variations, on pourrait s'arrêter là, mais on peut aussi compléter cette valeur-là. Si on fait le tableau de variation, cette valeur-là, c'est f de 0, c'est f de 1. On peut calculer à part pour voir quelle est la valeur du minimum local ici. Donc f de 1, je reprends l'expression de ma fonction, c'est exponentielle de 1 sur 1, c'est-à-dire c'est e. Donc ici, petit e. Voilà l'étude des variations de cette fonction f. Bien, maintenant, on doit s'intéresser à la fonction g. Donc, je vais faire un petit instantané là de ma fonction. Ok, donc ça, allons-y pour ma fonction, exercice de question petit 2. Donc on va étudier cette fonction-là, qui est aussi définie pour tout x réel. Donc cette fonction, on peut dire que g, elle est dérivable sur grand R comme produit de fonctions dérivables sur grand R. Chacune, ça c'est une fonction polynôme second degré dérivable sur R, et l'exponentielle est bien dérivable sur R. Ok, donc quel que soit x appartenant à grand R, g' de x égale. Donc là c'est de la forme u fois v, donc dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc ici, ça nous fait la dérivée de x carré plus 3x moins 4, ce qui nous donne 2x plus 3, fois exponentielle de x, plus x carré plus 3x moins 4 fois la dérivée d'exponentielle de x qui est exponentielle de x. Donc voilà ma dérivée que je reconnais, enfin je repère tout de suite qu'il y a une factorisation par exponentielle de x. Or comme on va utiliser cette dérivée et qu'on va étudier son signe, on sait que la forme factorisée est bien meilleure. Donc je factorise, ça nous donne du exponentielle de x facteur de 2x plus 3 plus x carré plus 3x moins 4, ce qui nous donne exponentielle de x facteur de x au carré plus 5x moins 1. Ok. On a l'expression de cette fonction dérivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Étudier le signe de cette fonction dérivée. Donc, on ne va pas se lancer tout de suite dans un tableau de signes. Pourquoi? Parce qu'il faut l'observer avant. Alors c'est vrai qu'on a un produit, on sait que l'exponentielle est toujours strictement positif, mais on a besoin d'étudier le signe de x carré plus 5x moins 1. C'est une fonction polynôme du second degré.
Donc pour étudier son signe, on sait que ça va dépendre de l'existence ou non de racines et donc du signe du discriminant. Donc faisons d'abord la petite étude du signe de x carré plus 5x moins 1. Donc, on peut poser que déjà ce qui serait bien, c'est d'indiquer que dans cette expression, quelle est la valeur des coefficients. Donc vous savez, ABC, donc A ça vaut 1, B c'est le coefficient de x qui vaut 5, et petit c qui vaut moins 1. Ok, on sait que le delta, le discriminant de cette fonction polynôme second degré, c'est égal à b au carré moins 4ac. Donc ça nous fait du 5 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Ce qui nous fait du 25 plus 4, autrement dit 29. Bien. Donc, delta est strictement positif, et donc, on a bien deux racines distinctes. Ok? Donc, les racines sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça nous fait moins 5 moins racine carrée de 29 sur 2. Voilà, qu'on va garder qui est racine 29 étant un nombre premier, cette racine carrée ne va pas se simplifier, donc on est sûr qu'on a une forme non simplifiée, enfin une forme simplifiée de x1. Et x2, on sait que c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 5 plus racine carrée de 29 sur 2. Voilà nos deux racines de notre fonction. Il faut faire maintenant le tableau de signes de notre fonction dérivée. Donc, on va avoir le signe de... Enfin, on va avoir petit x, les valeurs de x réelles. Ensuite, on va avoir le signe d'exponentielle de x, le signe de x carré plus 5x moins 1. Et puis, on en déduira le signe de g' de x. Donc ici, notre fonction polynôme second degré a deux racines, qui sont x1 qui est la plus petite et x2 la plus grande. Donc je peux les appeler x1, x2, ou je peux mettre leur valeur, moins 5 moins racine de 29 sur 2, et ici, moins 5 plus racine de 29 sur 2. C'est les valeurs, donc ici, qui annulent ma fonction polynôme. Alors puis elles annulent ma fonction polynôme, donc elles annulent la dérivée, puisque c'est un des facteurs de la dérivée. Il n'y a pas de valeur qui annule l'exponentielle de x. Donc, voilà, on sait qu'exponentielle de x est strictement positif, on met tous les signes. Et je dois compléter les signes de ma fonction polynôme du second degré. Donc ici, je regarde le signe du coefficient d'x carré, c'est-à-dire petit a. Petit a étant strictement positif, ma fonction polynôme du second degré est représentée par une parabole comme ceci, qui est tournée vers le haut, comme x carré. Et donc, mais comme elle coupe deux fois l'axe d'abscisse, et vous voyez que, en fait, si vous gardez en mémoire que cette fonction polynôme second degré, le fait d'avoir un coefficient a strictement positif, elle est représentée par une parabole tournée vers le haut, et bien vous voyez bien que comme elle a deux racines, on va pouvoir tout de suite se dire que elle est positive à gauche, négative entre les deux racines, positive à droite. Donc c'est du plus, moins, plus. On fait la règle des signes, plus, plus par moins, moins, plus par plus, plus. Et on obtient le signe de g' de x. Alors, je fais mon tableau de variation complet. Donc, je remets ici mes valeurs, donc moins 5 moins racine carrée de 29 sur 2, moins 5 plus racine carrée de 29 sur 2. Je remets donc g' de x avec ces signes, plus, moins, plus. Et donc, j'en déduis les variations de la fonction g.
à gauche de la racine, la fonction est strictement croissante. Entre les racines, elle va être strictement décroissante. Et à droite, elle va être strictement croissante. Si je voulais avoir les valeurs, il faudrait que je calcule g de x1 et là que je calcule g de x2. D'accord? Sachant que ça c'est x1 et ça c'est x2. Bien, voilà donc deux études de variation, deux fonctions, on a étudié les variations. Donc ça c'est fondamental, il faut absolument que vous soyez capable de faire ça. Très important donc de s'entraîner à faire ça. On passe à l'exercice 4. Alors l'exercice 4 c'était des résolutions d'équations et d'inéquations avec des exponentielles. Alors allons-y pour la première équation. Exponentielle de 2x plus 3 est égale à 1. Donc, la première chose, c'est de décrire, de se ramener à l'égalité de deux exponentielles. Or, on sait que 1, c'est l'exponentielle de 0. Donc, on peut toujours remplacer 1 par exponentielle de 0. Et donc, on a un théorème du cours. Hop, je remets. On vous l'a pas remis, donc c'est pas grave, je vous le redis, très important, qui vient des variations de la fonction. Je vous le remets ici. Donc on a un théorème du cours qui dit que exponentielle de a est égal à exponentielle de b, si et seulement si a est égal à b. Ça c'est vrai pour tout réel. Pour tout réel a et b. Et donc c'est parfait parce que ça signifie que quand vous avez l'égalité de deux exponentielles, eh ben ça signifie que finalement ce qu'il y a dans les exponentielles sont égales. Donc on a 2x plus 3 qui est égal à 0. Et il suffit de résoudre 2x plus 3 égale 0, donc 2x égale moins 3. X est égal à moins 3 demi. Voilà une seule solution qui est moins 3 demi à cette première équation. Ok, donc petit b maintenant, on a exponentielle de 3x au carré moins 10x plus 7 est égal à 1. De la même manière, exponentielle de 3x carré moins 10x plus 7 est égal à exponentielle de 0. C'est donc équivalent à 3x carré moins 10x plus 7 est égal à 0. On obtient une équation du second degré. Donc pour la résoudre, on calcule le discriminant. Donc ici on a a égale 3, b égale moins 10, c égale 7. Ce qui nous fait b carré moins 4ac. Donc ça fait moins 10 au carré moins 4 fois 3 fois 7. Cela nous fait 100 moins, donc ça fait 3 fois 7, 21, 21 fois 4, ça fait 84. Autrement dit, ça fait 16. Donc comme delta est strictement positif, on en déduit qu'il y a deux racines qui sont x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Autrement dit, ça nous fait du 10 moins racine carrée de 16 sur 6. Donc 10 moins 4, c'est égal à 6 sur 6, c'est égal à 1. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ce qui donne 10 plus racine de 16 sur 6. Ça nous fait du 14 sur 6, puisque racine de 16, ça fait 4. Hein. Et puis, on peut, en simplifiant, par 2, ça nous fait du 7 tiers. Donc, finalement, l'ensemble des solutions de mon équation du départ, hein, qui est, cette équation est équivalente à une équation du second degré qui a deux solutions, deux racines, l'ensemble solution, c'est 1 et 7 tiers.
Ok, on passe ensuite au petit c. Donc le petit c, c'était x exponentielle de 2x plus 1 est égal à x. Alors il faut surtout pas dire, ah bah tiens, on va barrer un x de chaque côté, ça marche pas du tout. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt se ramener, c'est-à-dire soustraire x dans chaque membre. Ça nous fait x exponentielle de 2x plus 1 moins x égale 0. Puis factoriser par petit x. Donc ça fait x facteur exponentielle de 2x plus 1 moins 1 égale 0. Parce que là, on obtient en fait une équation produit nul. Et vous savez que le produit de deux nombres est nul si et seulement si, au moins l'un des deux nombres est nul. Autrement dit, soit x est égal à 0, soit exponentielle de 2x plus 1 moins 1 est égal à 0. Alors x égale 0, bah parfait, ça ne bouge pas ça. Et puis ici, on obtient une petite équation du même style que celle-là. Exponentielle de 2x plus 1 est égale à 1. Donc on va résoudre de la même manière. Ça nous fait exponentielle de 2x plus 1 est égal à exponentielle de 0. Ce qui nous donne x égale 0, ou 2x plus 1 est égal à 0, puisqu'on a l'égalité de deux exponentielles. Et enfin, ça donne x égale 0, ou x est égal à moins 1 demi. Deux solutions de notre équation 0, moins 1 demi. Bien, voilà pour le petit c. Alors, je vais copier ça un petit peu plus bas pour les avoir sous les yeux. Alors, le D. Donc, on a ici, voilà, tout de suite, rapidement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'ici, on a un produit nul. Hein, d'accord? Et donc, par équivalence, ça veut dire que soit exponentielle de moins 3x plus 6 moins e est égal à 0, soit exponentielle de moins x plus 6 moins 1 est égal à 0. Donc, c'est équivalent à exponentielle de moins 3x plus 6 est égal à e, ou exponentielle de moins x plus 6 est égal à 1. C'est donc exponentielle de moins 3x plus 6 est égal à exponentielle de 1, c'est-à-dire que ce e, c'est en fait exponentielle de 1, parce que je veux me ramener à l'égalité de deux exponentielles, ou exponentielle de moins x plus 6 est égal à exponentielle de 0, puisque 1, c'est la valeur de exponentielle de 0. Ce qui nous donne moins 3x plus 6 est égal à 1, ou moins x plus 6 est égal à 0. Et donc, on résout ces deux petites équations du premier degré n inconnu. Ça fait moins 3x égale moins 5. Donc, x est égal à 5 tiers. Ou x est égal à 6. Quand est-ce deux solutions à cette équation, 5 tiers et 6. Deuxième, alors maintenant on a fini avec les équations, on va passer aux inéquations. Donc, on a cette première inéquation. Alors, c'est l'inéquation, pour résoudre cette inéquation, en fait, ça se base sur le même théorème, enfin sur ce théorème-là, qui dit que exponentielle a est strictement supérieur à exponentielle de b, si et seulement si a est strictement supérieur à b. C'est évidemment les variations de la fonction exponentielle qui nous permet de démontrer cette inégalité. Ok, donc d'ailleurs pas l'encadrer pour pas confondre, mais hein, ça c'est notre théorème. Donc il faut que je me ramène encore à deux exponentielles. C'est pas compliqué puisque quand on a e ici, on sait que e c'est l'exponentielle de 1. C'est e à la puissance 1, donc c'est exponentielle de 1. Et donc c'est équivalent à x carré plus 6x plus 6, strictement plus grand que 1. L'ordre est conservé, d'après la stricte croissance de l'exponentielle. Et donc, attention, ça nous fait, en soustrayant 1 de chaque côté, ça nous fait qu'on ça ramène à cette inéquation du second degré.
Alors, comment résoudre cette inéquation du second degré? On veut savoir quand est-ce que cette fonction polynôme est strictement positive. On va étudier, on va faire son tableau de signes, et puis on donnera son ensemble solution. Donc, on va étudier le signe de x carré plus 6x plus 5. Donc ici, on a les coefficients a égale 1, b égale 6, c égale 5. On calcule le delta b carré moins 4ac, c'est égal à 6 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Ça nous fait 36 moins 20, c'est égal à 16. Delta est strictement positif, donc il y a deux racines. x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui nous fait moins 6 moins racine de 16 sur 2, ça fait moins 10 sur 4, moins 10 sur 2, c'est-à-dire moins 5. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est égal à moins 6 plus racine carrée de 16 sur 2. Ça nous fait moins 6 plus 4, moins 2 sur 2, moins 1. Donc, puisqu'on a nos deux racines, on en déduit tout de suite le signe de x carré plus 6x plus 5, le tableau de signes. On a nos deux racines, moins 5, moins 1, ce sont les valeurs qui annulent ma fonction polynôme. Et pour placer les signes, je regarde le signe de a. Puisque a est strictement positif, ma parabole est tournée vers le haut, donc positif, négatif, positif pour le signe de la fonction. Et je reviens maintenant à ma dernière ligne de mon inéquation, la dernière équivalence si vous voulez. Je voudrais savoir quand est-ce que cette fonction polynôme est strictement positive. D'après le tableau de signes, on voit bien que c'est strictement positif ici à l'extérieur des racines. Et donc l'ensemble des solutions, grand S, c'est moins l'infini, moins 5, ouvert parce qu'on ne veut pas que ça s'annule, union, moins 1, plus l'infini. Dernière inéquation, donc on a cette inéquation-là. Alors, ici, on sait bien résoudre, vous avez vu, quand on a une exponentielle de chaque côté finalement. Et on va pouvoir, quand on regarde cette expression, on va pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il suffit, vous voyez qu'on a ici exponentielle de x au carré, une exponentielle de x au dénominateur, et une exponentielle de x étant strictement positif, et on peut, et alors son carré c'est pareil, on peut multiplier de chaque côté par exponentielle de x au carré. Ce qui va nous donner exponentielle de x carré fois exponentielle de moins 5. Alors, exponentielle de moins 5 à la puissance 3, on sait que c'est exponentielle de moins 15 directement. Donc, exponentielle de moins 15, et ça, donc, inférieur à exponentielle de x au carré. Donc, ça nous donne, vous voyez, que on a conservé l'ordre puisqu'on a multiplié par un strictement positif. Donc ça nous donne exponentielle de x au carré moins 15, qui est donc inférieur à exponentielle de 2x, puisque exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de 2x. Puisque on a des exponentielles ici, que l'ordre est conservé grâce à la stricte croissance de la fonction exponentielle, ça nous donne x carré moins 15 va être inférieur ou égal à 2x. Autrement dit, x carré moins 2x moins 15 strictement inférieur à 0. Et on se ramène à étudier le signe de cette fonction polynôme du second degré, qui est x carré moins 2x moins 15. Donc, on regarde les coefficients, a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 15. On calcule le delta, b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 15. Alors, ça nous fait du 4 plus 60, donc ça fait 64. Delta est strictement positif, il y a donc deux racines réelles. Donc ça nous fait x1 qui est égal à moins b moins racine. Alors, je ne vais pas réécrire la formule là, je l'ai écrit plein de fois. Donc ça nous fait
moins 2, ça nous fait du 2 moins racine carrée de 64 sur 2a, c'est-à-dire 2. Racine de 64, ça fait 8. 2 moins 8, ça fait moins 6. Moins 6 sur 2, c'est égal à moins 3. x2 est égal à 2 plus racine carrée de 64 sur 2. Donc ça fait 2 plus 8, ça fait 10. 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Donc voilà nos deux racines. Et nous, on voudrait que cette fonction polynôme soit inférieure ou égale à 0. Si je regarde son tableau de signes à cette fonction, si je le trace là, donc je place mes deux racines, moins 3 et 5, qui sont donc les racines de la fonction qui a x associé x carré moins 2x moins 15. Puisque 1 est le coefficient de x carré qui est petit a est strictement positif, la parabole est tournée vers le haut, et donc c'est du positif, négatif, positif. Je voulais savoir quand est-ce que cette fonction polynôme était inférieure ou égale à 0. Ça correspond à mon ensemble solution. Et donc c'est inférieur à 0 sur l'intervalle moins 3, 5. Grand S égale moins 3, 5. Intervalle fermé. Puisque moins 3 et 5 vont faire partie des solutions. Puisque c'est du inférieur ou égal à 0. Bien. Voilà donc pour cet exercice avec ces études, ces résolutions d'équations et d'inéquations. On termine par cet exercice 5, qui est un exercice un petit peu de... qui résume un peu, c'est une étude de fonction, un peu complète. Donc, l'objectif, c'est donc d'étudier cette fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1. Elle a une courbe représentative dans un repère du plan. Étudier les variations de f. Donc pour étudier les variations, on doit dériver la fonction, étudier le signe de la dérivée. Donc petit 1, étudions donc les variations de cette fonction. Donc cette fonction, on va dire qu'elle est dérivable sur R comme quotient de deux fonctions dérivables sur R dont le dénominateur ne s'annule pas. Et si vous regardez votre dénominateur, pourquoi est-ce qu'elle est bien définie sur R? Parce que l'exponentielle de x étant strictement positif, puisque ça c'est strictement positif, que 1 est strictement positif, on a bien la somme de deux strictement positifs, donc ça ne s'annule pas. Et tout est dérivable. Donc là on dit que f est dérivable sur grand R comme quotient de deux fonctions dérivables sur grand R dont le dénominateur ne s'annule pas sur grand R. Ça s'appelle la justification de la dérivabilité. Donc, pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale. Donc f' de x, on va donc dériver cette fonction. Donc c'est du u sur v. On sait que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc c'est la dérivée d'exponentielle de x moins 3, c'est-à-dire exponentielle de x. Donc ça c'est u' fois v exponentielle de x plus 1, moins exponentielle de x moins 3, fois la dérivée d'exponentielle de x plus 1, qui est exponentielle de x. Le tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. U' fois v moins u fois v' sur v carré. On factorise par exponentielle de x au numérateur. Ça fait exponentielle de x, facteur de exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de x moins 3, comme ceci, sur exponentielle de x plus 1 au carré. Puis on simplifie cette grande parenthèse en réduisant, ça fait exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de x plus 3. Les exponentielles de x s'annulent et il nous reste du 4 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. Voilà l'expression de la fonction dérivée sous une forme
adapté à l'étude de Fini. Donc, comment étudier le Fini? Il suffit d'observer et de s'apercevoir qu'en fait, ici, c'est une combinaison que de nombres strictement positifs. L'exponentielle de x est strictement positif, donc tout ça, c'est strictement positif. Donc, comme quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif, alors, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Et donc, la fonction f, directement, on ne fait pas de tableau de variation, elle est strictement croissante sur grand R. Là pour notre première question. Déterminer une équation de la tangente ACF au point d'abscisse 0. Alors l'équation de la tangente, vous l'avez vu l'année dernière en première, on a une formule générale qui nous dit que, alors elle n'a pas de nom, on va l'appeler, elle n'a pas de nom cette tangente, donc on va l'appeler grand T majuscule indice 0, puisque c'est la tangente en 0. Donc la formule générale que vous devez connaître, c'est y égale, puisque c'est une équation réduite une équation de droite, f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Alors là, je l'ai appliqué à 0. La formule générale en x0, c'est y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Ça, c'est quand on veut la tangente au point d'abscisse x0. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer. On a besoin de f' de 0 et f de 0. Alors f' de 0, vous remplacez x par 0 dans cette expression, ça nous fait donc du 4 exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 1 au carré, fois x. X moins 0, ça fait petit x. Et f de 0, ça faisait exponentielle de 0 moins 3 sur exponentielle de 0 plus 1. Donc, ça nous fait donc, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc ça fait 4 sur 1 plus 1, ça fait 2 au carré, ça fait 4, x. Et ici, ça fait 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2, sur 1 plus 1, ça fait 2. Finalement, notre tangente au point d'abscisse 0, c'est y égale x moins 1. Ça, c'est l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 0. La tangente ACF au point d'abscisse 0. Ensuite, troisième question, déterminer la limite de f en moins l'infini. Petit 3a. Donc je réécris que pour tout x réel, f de x est égal à exponentielle exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1. Bien. Donc, je remonte. C'est donc déterminer la limite d'abord en moins l'infini. Donc en moins l'infini, allons-y. On le fait de tête d'abord. Donc quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0 plus. N'oubliez pas, vous devez avoir en tête la représentation graphique de la fonction exponentielle. C'est comme ça. Et donc quand x tend vers moins l'infini, les images tendent vers 0 par valeur supérieure. Donc ça tend vers 0. 0 moins 3, ça tend vers moins 3. Exponentielle de x va tendre vers 0. 0 plus 1, ça va tendre vers 1. Donc tout ça, ça va tendre vers moins 3. Ce n'est pas du tout une forme indéterminée, donc on ne fait que le rédiger. Limite quand x tend vers, on va dire, tend vers moins l'infini, d'exponentielle de x moins 3 est égale à moins 3. La limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x plus 1, c'est égal à, donc 0 plus 1, c'est égal à 1. Donc, par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1 est égale
à moins 3 sur 1. Et donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins 3. Petit b, on nous demande en donner une interprétation graphique. Donc, on sait que la fonction f tend vers moins 3 lorsque x tend vers moins l'infini. Ça, vous savez que ça signifie que la courbe CF admet une asymptote horizontale, qui est la droite d'équation y égale moins 3. Donc on dit que CF, la courbe représentative de la fonction f, admet la droite d'équation y égale moins 3 comme asymptote horizontale en moins l'infini. Autrement dit, la courbe se rapproche aussi près que l'on veut de la droite d'équation y égale moins 3 en moins l'infini. Alors, continuons. Donc, on a la question 4. Donc, la question 4, je vais encore une fois le recopier. On n'est pas remonté. Bien, donc la question 4, démontrer que pour tout x, f de x s'écrit sous cette forme-là. Donc, nous, ce que l'on a, la question 4, c'est que pour tout x appartenant à R, pour l'instant, on sait que f de x, c'est égal à exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1. Et il faut que l'on démontre que c'est égal à cette expression-là. Alors, soit on part de cette expression pour arriver à celle-ci, soit on part de celle-ci pour arriver là. Bref, il y a plusieurs méthodes. On pourrait aussi faire le quotient des deux, faire la différence des deux, bref. Ici, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple factoriser par exponentielle de x en haut et en bas. Donc, exponentielle de x, c'est exponentielle de x moins 3, c'est exponentielle de x, facteur de 1 moins 3 sur exponentielle de x. Alors, c'est souvent ce qu'on fait, vous vous rappelez, quand on veut lever des formes indéterminées, de factoriser par le terme dominant. Mais là, en plus, souvent, ça crée des valeurs interdites nouvelles. Sauf que là, c'est pas le cas, puisque l'exponentielle est strictement positif. Donc, ne s'annule jamais, donc ça ne crée pas de nouvelles valeurs interdites. Donc ensuite, en bas, je peux aussi factoriser par exponentielle de x. Ça fait facteur de 1 moins, plus, pardon, 1 sur exponentielle de x. On simplifie par exponentielle de x. Et ensuite, on utilise le fait que 1 sur exponentielle de x, on peut l'écrire exponentielle de moins x. Donc ça nous fait du 1 moins 3 exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x, qui était évidemment l'expression qu'on voulait obtenir. Petit b, en déduire la limite de f en plus l'infini. Alors si on nous dit ça, ça veut dire que sûrement la nouvelle forme a dû lever la forme indéterminée, et qu'on devait ici avoir une forme indéterminée dans cette première forme-là. On peut le vérifier en plus l'infini. Vous avez un numérateur qui va tendre vers plus l'infini, un dénominateur aussi, infini sur infini. Là, on sait que ça ne marche pas. Et ici, alors si on le fait, exponentielle de moins x, l'exponentielle de moins x, regardez ici, c'est l'inverse d'exponentielle de x. Or, si exponentielle de x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, ben son inverse va tendre vers 0 plus. Donc, ici, ça tend vers 0. Donc, multiplié par moins 3, ça tend vers 0. On ajoute 1, le numérateur va tendre vers 1. Et de même, votre dénominateur va tendre vers 1. Donc, on n'a plus de forme indéterminée. On le rédige. La limite, quand x tend vers plus l'infini, d'exponentielle de moins x par inverse, ça fait 0 plus. Donc, on obtient que la limite de 1 moins 3 exponentielle de moins x, c'est égal à 1, quand x tend vers plus l'infini.
Et on a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de 1, plus exponentielle de moins x qui tend aussi vers 1. Donc, par quotient, hop, alors par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 3 exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x, c'est égal à 1. Et donc, la limite de f de x, puisqu'il y a égalité entre les deux, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1. En déduire la limite, c'est fait. Donner une interprétation graphique. Encore une fois, on a à l'infini, on trouve une limite finie. Et vous savez que ça prouve que la courbe CF admet encore une asymptote horizontale. Donc CF admet la droite d'équation y égale 1 comme asymptote horizontale en plus l'infini. C'est ça l'interprétation graphique qu'on attend, évidemment. Petit 5, étudier, dernière question, étudier les positions relatives de CF avec la droite delta d'équation y égale 1 et avec la droite delta prime d'équation, alors j'imagine que c'est y égale, je l'ai plus là, est-ce que je l'ai coupé? Décidément, ça saute. D'équation y égale moins 3. Je ne l'avais pas recopié. Bien, donc c'est nos deux asymptotes, on va regarder leur position relative. Est-ce qu'elles sont au-dessus, en dessous, etc. C'est ça qui nous intéresse. Donc, allons-y. Donc, question 5, on veut étudier les positions relatives. Or, étudier les positions relatives, pour ça, il suffit d'étudier la différence des images. Il suffit d'étudier le signe, donc de f de x moins 1. Puisque on compare ici les images f de x avec la droite d'équation y égale 1, donc on va faire la différence. Donc f de x moins 1, c'est exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1 moins 1. On calcule évidemment pour tout x réel. Donc ça nous fait, en mettant au même dénominateur, exponentielle de x moins 3 moins exponentielle de x plus 1, le tout sur exponentielle de x plus 1, mise au même dénominateur. On enlève les parenthèses, on simplifie, exponentielle de x moins 3 moins exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Les exponentielles s'éliminent, il nous reste moins 4 sur exponentielle de x plus 1. Cette différence, elle est strictement négative. C'est très facile d'étudier le signe. Comme pour tout x réel, exponentielle de x est strictement positif. On peut même dire, allez, exponentielle de x plus 1 est strictement positif et que 4 est strictement négatif. Alors, moins 4 sur exponentielle de x plus 1, c'est strictement négatif. Et donc, f de x moins 1 est strictement négatif. Ce qui veut dire que f de x est strictement plus petit que 1. Et vous voyez que ça signifie que la courbe CF va être entièrement dessous de la droite y égale 1. Donc, CF est entièrement au-dessous de la droite, qui s'appelle delta. La droite delta d'équation y égale 1. La droite delta d'équation mes deux points y égale 1. Regardons maintenant par rapport à la droite y égale moins 3. L'équation y égale moins 3. Donc on va faire f de x moins 3.
calcule la différence. Donc ça fait exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1. Moins 3, ça fait donc plus 3. Mise au même dénominateur. Exponentielle de x moins 3 plus 3 fois exponentielle de x plus 1. Le tout sur exponentielle de x plus 1. Ça nous fait exponentielle de x moins 3 plus 3 exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de x plus 1. Cette fois, c'est moins 3 plus 3 qui s'élimine. On a exponentielle de x plus 3 exponentielle de x. Ça nous fait donc du 4 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Tout est strictement positif. Et donc, je ne rédige pas, f de x moins 3 est strictement positif pour tout x réel. Et donc, pour tout x appartenant à R, f de x est strictement plus grand que moins 3. Autrement dit, la courbe CF est entièrement au-dessus de la droite delta prime d'équation y égale moins 3. Donc voilà pour cet exercice. Et on va, même si ce n'était pas demandé, on va tracer la courbe pour vérifier si ce qu'on a trouvé est juste. Donc je vais lancer GeoGebra pour... voilà, donc je lance, on va tracer donc nos deux asymptotes et puis la courbe représentative de notre fonction. Donc ici, je vais faire quand même... Donc, c'est f de x qui est égal à exponentielle. Donc, c'était exponentielle de x moins 3 divisé par exponentielle de x plus 1. Voilà à quoi ressemble la courbe représentative voilà la courbe représentative, et puis on va tracer nos asymptotes, c'est-à-dire de la courbe CF. Donc les asymptotes, y égale 1, y égale moins 3. On écrit les équations. Et on voit bien, évidemment, que notre courbe est entièrement comprise entre ces deux droites. Voilà pour cet exercice, pour ce devoir maison, là, qui était très complet, qui est assez long évidemment, mais bon, il faut prendre le temps de bien le faire. C'est fondamental, ça correspond en fait à tous les petits savoirs de base de la fonction exponentielle, de l'utilisation de cette fonction exponentielle. Donc toutes les petites capacités de première sont regroupées quasiment dans ce devoir maison. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, revisualiser pour bien comprendre ce qu'il fallait faire. Voilà, au revoir.